Bonjour à tous, maintenant que nous avons vu comment configurer notre projet en nom Angular, nous pouvons nous poser la question de quels components Ionic pouvons-nous ajouter. Il y a plus d'une centaine de components Ionic prédéfinis et vous les trouverez dans toute la documentation officielle d'Ionic. Maintenant, n'hésitez surtout pas à parcourir la documentation officielle et à les utiliser car il est impossible de les apprendre tous par cœur. Vous les apprendrez automatiquement en les utilisant. Donc utilisez cette doc lorsque vous créez une application. Faites-le, c'est votre référence. Elle est toujours à jour, elle est générée directement à partir du code source et par conséquent, c'est le lieu idéal. Donc je rappelle ici le site officiel ionicframework.com. Donc nous on est dans la partie doc avec les components et on va aller consulter la catégorie boutons par exemple. Et vous avez quelques exemples à droite sur ce smartphone de boutons différents. Vous avez par exemple success, warning, danger, donc par rapport aux couleurs. Vous avez des boutons de type large avec light, medium et dark, etc. Et vous avez expand qui permet de renseigner la description du component, que ce soit pour celui-ci ou pour les autres. Donc vous pouvez apprendre son rôle, son utilisation, ses méthodes de configuration générale, comme par exemple la configuration du mode de remplissage pour effacer le contour ou pour définir le contour du bouton. Vous avez quelques exemples d'utilisation avec des exemples de code de configuration différentes. Sachez que vous avez les versions JavaScript et Angular qui, pour ce code, ne diffèrent bien sûr pas, et vous avez ensuite une liste de toutes les propriétés qui est aussi générée à partir du code source et vous pouvez voir quelles propriétés vous pouvez définir comme attributs sur les éléments et sur les valeurs que vous pouvez transmettre pour chaque attribut. Nous avons également accès aux événements, donc par défaut tels que click ou autres, et c'est le cas pour tous les components et cela devient important par la suite. Lorsque nous abordons le style, vous pouvez voir quelles propriétés CSS vous pouvez exécuter pour contrôler l'apparence de votre component. Donc il y a beaucoup de choses dans ce document. Maintenant, nous pouvons l'utiliser et commencer à créer notre petit plan budgétaire. Pour ce faire, je vous invite à suivre la prochaine vidéo.